cœur et des jambes. Il dit du cœur parce qu'il faut jouer avec le cœur et les jambes, c'est ce qui fait mal. Il faut courir. Et pendant cette compétition, c'est ce qu'on a fait en fait. On a couru plus que les autres, on a joué avec le cœur et je pense que ça c'est au-delà du travail tactique mis en place par le staff. Avant toute chose, si tu ne mets pas du cœur et des jambes, tu ne peux rien faire dans le football. Et ça c'est une des bases du football algérien, notamment lors de cette compétition, c'est être solide et du cœur et des jambes. Voilà. Je vais vous donner une petite confidence. Didier Deschamps, que je vois 6 mois plus tôt, 8 mois plus tôt, à Londres, lors de cérémonies, tout ça, je lui dis, on parle de ça, on parle de la future Coupe d'Afrique, de ce qui allait nous arriver. Et lui me parle de son expérience de la Coupe du Monde. Et moi, je lui pose la question, je lui dis, durant cette Coupe du Monde, quand même, vous avez été assez défensif. Quand vous mettez Matuidi au couloir côté gauche, alors que vous avez Lemar, vous avez Fekir, vous avez beaucoup de joueurs, Dembélé, et vous faites jouer Matuidi côté gauche, à ce moment-là, on se dit que c'est plus un système défensif, c'est plus truc. Il me dit, et en plus de ça, on vous a joué assez bas, tout et tout. Est-ce que c'est ce que vous aviez prévu? Il me dit jamais. C'est par le Deschamps qui a été champion du monde. Il me dit non, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, ce que j'avais prévu, c'est qu'on aille, j'aime pas ça, j'aime pas subir, j'aime pas. Je préfère aller chercher les joueurs. Mais les joueurs ils se sentaient forts là-dessus. Et il m'explique une anecdote, il me dit que Griezmann lui dit, coach, on se sent bien, on est fort là-dessus. On est fort comme on est là, en étant plus bas, pour contrer. En plus, eux, ils ont les joueurs pour, avec Mbappé et tout ça. À un moment donné, les acteurs principaux, c'est les joueurs. C'est ça qui, c'est là où les entraîneurs, des fois, se trompent quand ils pensent qu'ils se mettent en avant. Après, quand ils sont sur le terrain, c'est fini, tu peux plus rien faire. Tu peux modifier, tu peux changer 3 joueurs, tu peux truquer. Mais à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est eux qu'on se ressentit là. بعد سيدي موسى اختار الطاقم الفني للخوض بين وجهتين إما أوروبا وبالضبط إسبانيا أو الدوحة ليتفق الجميع على اختيار قطر. التربص الأول كان ولا بد يكون في الجزائر يعني لمدة حوالي 10 ولا 15 يوم يعني درناه في سيدي موسى. من بعد كانت عندنا سواء يعني نمشيو الى اوروبا وكانت كنا درسنا يعني احتمال باش نمشيو الى اسبانيا وكانت قطر والدوحه. Climat quasiment similaire, presque comme le Qatar, ce qu'il y a eu à Suez. Et si on n'avait pas fait ce stage-là, on aurait pris un. Déjà comme ça, on a vraiment souffert de la chaleur. Vraiment souffert de la chaleur. L'heure à laquelle on a joué, voilà, c'était vraiment très difficile. Nous, du banc de touche, déjà, sans être actifs comme les joueurs, on souffrait. Donc, je suis quasi certain que ça a été indispensable d'être passé par la case Doha et se préparer avec ces conditions climatiques. يعني هو يعرف مليح المناخ هناك يعني وشاف بانه يعني متقارب كثير بالمناخ ويعني والكليما نتاع القاهره في وقت كاس افريقيا ولهذا يعني حتى يعني شارك في القرار هذا كل المساعدين نتاعو والطاقم الطبي وفي الاخير يعني قررنا باش نمشيو للدوحه. Vous avez vu, on avait fait le stage au Qatar et moi tu connais l'endroit, j'habite du côté de la Perle, on était au Kempinski et en gros j'étais à 5 minutes de l'hôtel et tous les jours on passe devant chez moi pour aller à l'entraînement. Et j'ai vu 2 fois mes enfants. Sur le stage de 12 jours, j'ai vu 2 fois mes enfants durant ce stage-là. Pourquoi ? Une fois, je les ai pris, on partait en bus, on allait c'était jumeaux, je les récupérais, les montais dans le bus pour venir au Jama. Et une autre fois, voilà, c'était un jour libre que je leur avais laissé aux joueurs. Je dis bon, allez, je vais passer les voir. Et alors que je suis à 3 minutes, je pouvais aller tous les jours. Mais je me dis à ce moment-là, on est tous ensemble. On est venus pour se préparer. Et tu peux pas. Houma, ils ne voyaient pas leur famille. J'ai pas à la voir. Même si je suis à 30 secondes minimum, on a tous le même traitement. Et on doit tous vivre les mêmes, entre guillemets, les mêmes sacrifices, les mêmes choses. في معسكر الدوحة
وبعد الذي حدث مع بالقبل الذي أبعد من المنتخب استنجد بالماضي بلاعب مونبولي أوندي ديلول الذي شاءت الأقدار أن يتحقق حلمه بالمشاركة في المونديال الإفريقي. Je lui dis avant la CAN, je lui dis Meketbetch. Avant la CAN, quand il n'est pas dans la liste, je lui dis Meketbetch et je lui explique ce que c'est ça. Je lui dis moi je crois en ça, je crois en... Tu connais Moktoub. Il me dit le destin, tout ça et tout. Il me dit ouais voilà, je crois en ça. Et Meketbetch, tu as couru comme un fou, tu as fait tout ce qu'il fallait pour avoir les papiers, tu as fait tout ça et tout. Meketbetch. Donc je lui dis ça, il me dit pas de problème coach, Inch'Allah après la CAN, je serai disponible si vous estimez que je suis sélectionneur ou que je suis bon, ben, je lui dis Inch'Allah après la CAN, il n'y a pas de problème, je lui passerai de voir là-bas parce qu'il a fait vraiment tous les efforts et tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous rejoindre. Oh, subhanallah, il s'est passé ce qui s'est passé avec, vous savez, avec le joueur. Hein, le premier coup de téléphone que j'ai eu, voilà, tu te rappelles de Moktoub, voilà, on est dans le Moktoub là. Il était, on lui a dit, je me rappelle du coup de téléphone. J'étais dans le bus, on allait à l'entraînement, on était à Doha. C'était Hakim Meddan qui était là, je lui appelle. Il l'appelle, il dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit, le premier mot, il a dit je travaille. Il a dit je suis en train de travailler. On dirait qu'il y a une scène là. J'ai dit ok, bon voilà, je lui passe mon téléphone, je lui parlais. Et ok, on dit, voilà, je t'avais parlé du Moktoub, on y est. Donc tu nous rejoins. Je lui dis tu seras là quand? Il me dit je serai là ce soir. Il prenait l'avion, il a dit je serai là demain matin, il a pris l'avion le soir. Pourtant il était dans le sud de la France, il a pris son vol pour Paris, il a pris son vol pour Doha, il y avait un vol à 23h30. جاب ثقافة أخرى وكي جا المنتخب شاف ثقافة أخرى وتأقلم بسرعة لاعب جيد ومحترم. Vous avez vu, même il était venu en short et tout ça, il était même pas habillé, il était même... Non mais c'est ça qui fait... En ça, et pourtant il a 3, mais il n'a pas de sélection, ses sélections c'est la CAN. Ou les matchs amicaux avant la CAN. Mais juste en peu de temps, tu peux être très exemplaire. Très exemplaire. Les joueurs, tu les vois, tu les chauffes. Djamel Baïd, il est là, pour rejoindre l'équipe nationale. Et regarde, aujourd'hui, il est prêt. Il arrivait, je me rappelle même un peu les cheveux blonds, moi j'aime pas ça. Goutlo, ça n'existe pas maintenant. Tout de suite, il est parti, même Dachit Felsef Maya. Oui, non, mais c'est. Il est parti au coiffeur, il s'est teint les cheveux en brun. Il s'est teint les cheveux à sa couleur naturelle. Et il est revenu. تكوين منتخب قوي وصل بيتطلب من المدرب الحزم والإنصاف بين اللاعبين وهو ما تجسد في حادثة بين المدرب وقائد المنتخب رياض محرز. Bon, déjà, il faut dire, Riyad, Riyad, moi, humainement, j'apprécie. Bon, le joueur, n'en parlons pas, tout le monde le sait, pas besoin de le présenter. Mais humainement, j'apprécie tellement la personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très simple, authentique, ou un amour pour le football extraordinaire. Donc, quand on vous dit ça, vous dites, mais moi, footballeur, ben, il aime le football. Non, c'est pas. Il y a des footballeurs, ils aiment jouer les matchs, mais ils aiment ça aussi, ils aiment ça aussi, ils aiment ça aussi. Ils viennent t'entraîner toujours un peu difficile. Donc vous connaissez ça. Lui, il a un amour pour le football. Lui, pour rester des heures sur un terrain sans sortir, il voudrait que les entraînements ne finissent jamais. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours, chez tous les joueurs. Donc déjà, et quand il y a ça, déjà, on a un atome. On a des atomes crochus, on a quelque chose en commun. Quelque chose en commun parce que moi j'aime ça et il va pouvoir comprendre que voilà, il va pouvoir m'aider dans mon projet parce qu'il aime fondamentalement son métier. Après c'est le capitaine. Il se doit d'être exemplaire. Donc ça je lui ai répété plusieurs fois. Des fois il a des petits manquements. Pas des choses graves, pas des choses trucs. Et puis des fois, à travers un joueur, notamment le joueur, le capitaine et tout ça et tout, puisqu'il faut qu'il soit exemplaire et qu'il ne montre pas l'exemple, on rappelle alors. Il est sorti 30 secondes après nous. On descendait comme ça, les joueurs ont dit « Coach, c'est mon Riyad, il est là ». J'ai fait « Gdem, continue ». الحكايه كنا في البيوس كانت الوقت راح 30 سكوند ومحرز كان خارج من الفندق وحنا قاعدين نقولوا له محرز جا وقالنا نو قالنا 30 سكوند ما كانش رحنا ديمارينا ومن بعد في لونترينمون لحقناه هو في لونترينمون وقال له اقعد ما تونترينيش قال له لازم تريسبكتي صحابك. Il a pris le taxi, il s'est pas entraîné. Je lui ai dit, il est venu derrière moi, il m'a dit je m'entraîne, j'ai retourné à l'hôtel. Et il est resté tout l'entraînement comme ça, il regardait comme un enfant mesquin. Il regardait l'entraînement comme ça, il voulait rentrer le pot. Et il n'a pas joué le match le lendemain, le surlendemain même, c'était même pas le lendemain. 2 jours après, on joue contre le Mali. Et pourtant, c'était des matchs très importants pour moi parce que ça y est, là, c'était le dernier match avant le truc.
Mais il y a des choses des fois qui sont un peu plus importantes. C'est un message que tu envoies et tous les joueurs quand ils voient qu'il y a ça, et qu'ils voient que le capitaine, Riyad Mahrez, tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas de traitement de faveur. Et pourtant j'ai une proximité avec lui, plus que quasiment tous les joueurs. Et les joueurs ils le voient, ils savent qu'il y a une proximité entre lui et moi. Mais ils voient qu'en même temps, malgré cette proximité, ça va pas être ça qui va faire que il y a la proximité d'un côté, après il y a le travail. الديسكور تاع جمال كان باين وتعرف جمال كيفاش يعني يمشي وكان كما قلت لك ركز كثير على الناحيه تاع كل ما هو يعني ديسيبلينير. Les joueurs, il y a plus qu'à appuyer sur le bon bouton, là où faire ressortir des choses en eux. Dans mon métier, je conçois ce travail-là que dans ce rapport-là, ce rapport de proximité, ce rapport de être très proche des joueurs. Et pour être très proche des joueurs, il faut savoir qui ils sont. بعد أن شحنت البطاريات كما ينبغي في الدوحة، طار زملاء بلايلي إلى القاهرة بأمل العودة بالتاج الإفريقي الذي طال انتظاره. La culture de la victoire, comment elle est importante. Quand je dis un an plus tôt, il est uniquement là mon objectif. Installé dans les cerveaux, c'est très américain ça, très américain. Où qu'ils aillent, ils pensent qu'ils vont toujours, c'est eux les meilleurs, c'est eux les premiers, ils vont réussir, ils parlent ça normalement, on peut prendre ça pour de l'arrogance. Des fois c'est pas de l'arrogance, c'est l'ultra ambition, l'ultra motivation, truc. Et après par contre si tu dis tout ça et à la fin tu fais rien du tout, nous on dit ça et on bosse comme des malades. Donc après, tu auras fait le maximum. Plus important, tu auras fait le maximum et tu auras cru. حنا من الاول كان لوبجيكتيف تاعنا كوب دافريك سيتو من بالك شفت المدرب جامع بالماضي قال لهم رانا ماشيين قبل بسيمو رانا ماشيين باش ندو كوب دافريك. الحمد لله من الاولى كان لوبجيكتيف تاعنا هو ندو كوب دافريك. وين حسينا اكثر من رحنا 16 قطر وين شفنا كنا جروب واحد جروب سعودي وين رجعت الاخوه بيناتنا تماك بدات المغامره تاع كوب دافريك. Pendant la préparation, on savait qu'on avait une bonne équipe, mais c'était au fil des matchs, ouais, en Égypte, au fil des matchs. Match après match, on a senti qu'on pouvait faire quelque chose. كان يهضرنا على بلاد يهضرنا على لازم ندو هذاك كوب دافريك من ما نصغروش روحنا لازم نطلعوا النيفو. الحمد لله ربي وفقنا ودينا وتبعنا التعليمات تاعه. جمال ملي بدينا معاه دخلنا في هذيك لا كونفيونس وديرنا في راسنا بلي قادرين نديروا حاجه باسكو على بالو بلي عندنا لي جوار وعندنا ان جروب عندنا une famille اللي نقدروا نديروا بها حاجه. On n'imaginait plus partir de cette CAN sans cette Coupe d'Afrique. C'est ça, il y a eu des certitudes dans le groupe. Je parle pas de la finale, hein, je parle de avant tous les matchs. Il y a eu des trucs, c'est Doha. الاختبار الأول كان أمام منتخب كينيا، وعقدة التعثرات في الخلاجة الأولى للخوض في الكان حتمت على الطاقم الفني واللاعبين التركيز تفاديا لأي مفاجأة. Tous les joueurs le savent que pour démarrer une compétition, bien démarrer est important, et notamment gagner son premier match, surtout sur une CAN où tu as 3 matchs de groupe, te mettre dans les meilleures conditions, bien te classer dès le départ et acquérir de la confiance. C'est très très important ça. البريمير ماتش صح كانت شويه لا بريسيون باسكو البريمير ماتش هو اللي يسهل لك بزاف حوايج وكان تربح بريمير ماتش ولي جوار يديروا ان بون ماتش تدخل هذيك لا كونفيونس وتبدا كوب دافريك مليحه. Notre adversaire était le Kenya, c'est une équipe pas facile, mais tactiquement on a été très bien. On a marqué, on a été tueur devant le but et après on a su gérer en fin de match. Donc ça a été une victoire très importante dans cette compétition. الكينيا راح عطال انطلق على الجهه اليمنى اول مره يخرج بهذا الشكل عطال دخل عطال راح عطال مازال عطال وضرب جزاء يا سيدي الحكم
بزاف لي ماتش هكا يصراو هكايا ديكا وين الماتش كان مزير وانا ما كنتش نطلع بزاف هذاك الماتش. جات هذيك لاكسيون كان الكوتي تاعي كان كاين لي سباس طلعت بها وانا دونك كنت حنتري بلي واقيلا كان جوار قدامي كنت حنحطها له قاسني الجوار من جات هذيك البينالتي وفتحنا بها هذاك الماتش. بغداد بونجاح هو الذي سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة. بغداد يستعد، بغداد وبابا بابا 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 جول بالبراعة وبالروعة وبالأناقة. يا سلام. خديت الاولويه باش نشوت وشت وسجلت الهدف، كانت بدايه مشوارنا في كاس افريقيا. يوسف يلعبها في الوسط لاسماعيل بن ناصر، دخل اسماعيل يراوغ اسماعيل يلعبها ليوسف البلايلي. اوه اسماعيل بن ناصر كره خطيره، اسماعيل بن ناصر جول وجول يا رياض جول. C'était dans le jeu, je crois que j'avais le ballon. Et je driblais dans un petit périmètre, je l'ai mis à Youssef. Et j'ai fait un appel en fait. Et j'ai attendu un peu pour pas être hors jeu. Je croyais qu'il allait pas me la mettre, il me l'a mise. Et en fait, je sais que Riyad il vient souvent comme ça dans cette position, vers le point de pénalty. J'avais même pas vu avant en fait. Et je l'ai mise et il était là et il a marqué. Je crois que c'est Ismaël qui me sent en retrait, j'arrive, j'assure le plat du pied, c'est contré un peu et ça rentre. J'ai senti, j'ai fait l'appel là, personne m'a suivi, j'étais tout seul. مدرب المنتخب الجزائري الذي تألق تكتيكيا بالفوز على كينيا تألق هذه المرة في طريقة تواصله مع الإعلاميين في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة القمة أمام السنغال. Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyang et Sarr. Chaque conférence de presse ou chaque communication là, de ce qu'on est en train de faire maintenant, il y a toujours... je viens travailler moi ici. Je ne viens pas pour le plaisir m'asseoir. Et donc quand je communique, il y a toujours généralement un message ou adressé un peu à tout le monde. Ça dépend du sujet. Là en l'occurrence, cette femme-là, elle m'avait posé la question parce qu'on n'entend pas la question. C'est une journaliste sénégalaise, elle m'avait dit est-ce que vous comptez faire des changements de joueurs par rapport au premier match. Donc je trouve que c'est osé. Ça veut dire qu'elle est en train. Je lui ai dit vous voulez savoir mon équipe. Parler clairement des changements, ça veut dire quoi? Changement de joueurs, changement de système. Donc j'ai trouvé que c'était osé ce qu'elle demandait. Et puisqu'elle pensait me mettre en difficulté, j'ai dit bah écoutez. Dans ma tête, hein, je me suis dit, bah, on va déplacer la pression et on va vous dire à vous que voilà, je connaissais cette équipe du Sénégal par cœur. Je savais pas seulement le nom des joueurs, parce que les joueurs, à la limite, je vous ramène un supporter sénégalais, il va vous donner la composition de l'équipe. C'est pas ça le truc, c'est si je te donne la composition, c'est que je sais exactement comment tu joues et ce que tu vas faire. Et donc déjà, je suis pas sûr que Aliou ait été capable de sortir notre équipe. Et donc s'il n'est pas capable de sortir notre équipe avec les noms, voilà. Là c'est des noms sénégalais, il faut les retenir. On va sortir des noms arabes et retiens-les. Et ben déjà, je ne dis pas que tu gagnes le match là-dessus, mais tu mets une certaine pression. بعد كينيا جاء الدور على السنغال. مباراة صعبة أمام منافس قوي كان يعد المرشح الأول للعودة بالتاج الإفريقي. عوامل حتمت على الطاقم الفني الجزائري أن يدرس كل كبيرة وصغيرة، فالفوز يعني بعث رسائل واضحة لباقي المنافسين وزيادة الثقة لدى المجموعة. C'est vrai que c'est le Sénégal, c'est vrai qu'à ce moment-là, je vous dis, ils sont numéro 1 en Afrique, ils ont joué le dernier mondial. Ils sont à ce moment-là, ils ont beaucoup plus de certitude que nous. Ça fait 4 ans que ce groupe travaille ensemble avec le même sélectionneur. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ils ont de la qualité partout, toutes les lignes ils ont vraiment
pas une équipe, un groupe de qualité. Ils ont beaucoup de bons joueurs qui évoluent dans des grands championnats. C'est sûr que c'était l'équipe à... ils étaient plus que favoris, ultra favoris. Pas du groupe, ultra favoris de la Coupe d'Afrique. C'était dur, mais je pense que le match de la Côte d'Ivoire, c'était le plus dur. Par rapport à la chaleur et tout ça. كانت منافسة قوية بيني وبينهم لأن مدافعين السنغال يلعبوا في أحسن الفرق في أوروبا، مستويات عاليين. كوليبالي يلعب في نابولي. كانت مباراة قوية، كنت لازم نكون جاهز باش على الأقل نساعد زملائي باش نفوز بالمقابلة. مباراة الجزائر والسنغال كانت بمثابة معركة حقيقية بين بونجاح وكوليبالي الذي أرهقته كثيرا تحركات هداف الخضر. مرة يقول لي اهدى ما تجريش، خلينا ترونكيل. دونك قلت له أنا على الفريق الوطني نقتل روحي. خطيرة وبابا جول وبابا جول يوسف يا يوسف، لعبة جماعية رائعة يا سلام. Je laisse Riyad rentrer sur son pied gauche. Je sais qu'il aime bien faire ça et je sens que je vais avoir un espace dans le dos de la défense. Et donc je fais un effort, je fais un sprint sur 30 mètres, je donne tout ce que j'ai et après j'arrive à voir Youssef sur une demi-seconde en retrait. Comme Bardad a attiré l'attention avec lui, des défenseurs centraux, donc ça a laissé un espace en retrait. Et je lui mets bien, après Youssef il contrôle et il finit parfaitement. بون انا قبلها الماتش الاول اللي قبلها جاتني كيفها وضربتها ديريكت. ايوا الماتش جاني جمال، قال لي المدرب قال لي كنت قادر تحكمها وتيريها. في ديك لاكسيون كي طاها لي سفيان كي جاتني كنت باين تيري، عاود درتها قلت لا ندير كونترول اسيريها، بها درت كونترول اسيريتها ودخلت الحمد لله. حسيت بفرحة كبيرة وسيتو ما يفرح الشعب تاعنا. كما قلت لك جمال هو كل شيء باسكو هو اللي رجع لي الثقة، هو اللي دار فيا كونفيونس الأول. La victoire déjà c'était contre les favoris, l'une des équipes favorites, et fallait qu'on gagne pour montrer, pour annoncer à toutes les équipes que l'Algérie allait être un concurrent, l'un des meilleurs concurrents dans cette CAN. كما قلت لك حنا كنا ماشي ماتش وين هذاك الماتش زاد حلنا عيوننا، وين كما شفت كاليفينا في 6 بوان بهذاك 6 بوان رحنا تماك صاي عرفنا قلنا لازم نربحهم كاع ونروحوا وندوا هذاك لاكو. Donc battre le favori numéro 1 de cette CAN, c'est donner aussi beaucoup de confiance aux joueurs. بعد تحقيق فوزين أمام كينيا والسنغال وضمان التأهل، فضل بالماضي أن يمنح الفرصة لبقية لاعبيه للمشاركة، والنتيجة كانت الفوز بثلاثية بيضاء وأداء رائع ليتضح أن المنتخب الجزائري تنقل إلى مصر بمنتخبين أساسيين بلاعبين اثنين فقط من التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراتين الأولى والثانية. Ce match contre la Tanzanie pour moi était très important et ça a été une très bonne opportunité pour nous de pouvoir faire en sorte que tous les joueurs soient concernés et que tout le monde joue. On est la seule équipe qui a pu faire ça dans cette CAN. Et ça, pour moi, ça a été aussi un atout parce que notre banc a été pas exemplaire, ultra exemplaire. Et ils ont été vraiment un maillon très important dans ce succès. Et d'ailleurs, ils étaient tellement exemplaires que quand ils ont joué ce troisième match-là, ils étaient tellement prêts, ils avaient tellement envie de jouer que voilà, ils ont fait un super match, ils ont gagné 3-0 et ce qui a fait que, ils deviennent compétitifs, ils sont investis et ils sont pleinement dans la compétition. Ce n'est pas des remplaçants, ils sont pleinement dans la compétition et on savait qu'on allait pouvoir compter sur eux après, sur les autres matchs. Nous, quand Djamel a fait appel à nous contre la Tanzanie, on a fait le travail aussi, on supportait ceux qui étaient sur le terrain. Dès qu'on rentrait, il fallait faire le travail et se mettre au diapason des autres. Donc voilà, nous on était vraiment concernés, on avait vraiment envie de faire une belle compétition, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain.
تسترجع من ادم والناس، هايله من ادم وانطلاقه من اسلام، كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول وحطها في الجول اسلام. دخل ادم والناس يلعب مع اسلام، ترجع لادم كره خطيره اسلام راح من هنالك ادم، استلم ادم وراح ادم والناس جول. Raïs, bon, le poste du gardien de but, après en avoir discuté avec Aziz Boras, le poste du gardien de but est un peu particulier. Ils font pas les mêmes efforts que les joueurs de champ. Et il était important qu'il reste dans une dynamique. Lui, il était important qu'il continue à jouer. Ça, on avait pensé ça comme ça. Après, au milieu de terrain, Ismaël était tellement bien, il avait tellement des jambes. Et étant donné que Yassine Brahimi était blessé, qu'il ne pouvait pas jouer, il était obligé de faire jouer un des joueurs qui avait joué les 2 premiers matchs sur ce 3e match. Et il était sorti au bout de la 60e minute, remplacé par Guedjura, je pense. Voilà. Ouais, parce que moi j'aime bien, il faut que je joue. Je suis jeune encore, j'ai les jambes. Et je peux jouer tous les 2-3 jours. Et j'ai été très content de jouer, de participer à tous les matchs. من سوء الصدف أن المنتخب الجزائري وبعد احتلاله لصدارة مجموعته اصطدم بمنتخب غينيا الذي طالما شكل صعوبات للخوض، لكن الأمور لم تسر كما تشتهيه سفن الغينيين. Bon, on leur rappelle évidemment cette statistique. Ils avaient, sur les rencontres entre nous la Guinée, ils ont plus de victoires que nous. Donc ça on leur rappelle. Ils savent que c'est un 8e de finale. Ils savent que ça va être un match difficile. Les joueurs de toute manière avaient en tête, on leur rappelait, mais ils avaient ça en tête. Ils savaient que tous les matchs, il fallait de nouveau se reconcentrer, il fallait se repréparer, il fallait être prêt mentalement, il fallait surtout dans la concentration. Ils avaient envie de faire quelque chose de grand. Donc. ويحلمون بالدور الربع النهائي، الكرة تلعب في القوم طلبها يوسف، دخل يوسف راح يوسف بابا جول، يا له من جول، ارقص يا يوسف ارقص يا بغداد. لا انا وبغداد ملي كنا صغار كنا نلعبوا ليتون وصغار لعبنا في لاسيجيو، تسمى نعرف شغل نعرفه باللي كي نعطيه البوله نعرف باللي غادي يكوفري ويرجع حالي، فاهم؟ تسمى موالفين انا وياه نلعبوها. في لونترينمون هذاك اللي قبل الماتش ديجا درنا واحد انا وياه في لونترينمون، وقال لي نعاودوها في الماتش، قال لي نعطيك لا بال شدها ونجي وردها لي. كما جات الحال جات فرصه جميله وكان هدف رائع. ابيها انا شفت من البعيد شفت شويه خوا نعطيها لبغداد ونجيها ديريكت، كنت اون فورس راك فاهم، كنت جاي نجري كنت نضربها قبل ما يقاردي يحل يدي. الحمد لله جات وحده هذه قبل بليله وقلت له بغداد غنماركو غنديروا تحيه للشعب. في لافي تاع الماتش قال لي دابا سجلنا هدف نحتفلوا بالطريقه هذه مع جماهيرنا، وكما كان الحال سجلنا واحتفلنا بالطريقه. كي ماركي جات هذيك وحده صفري درنا تحيه تما. كرة ممتازة من اسماعيل بن راسل القام الثاني، رياض محرزة وجول وجول رياض حطها في الجول. En fait, c'était sur une touche, je crois, et je fais mon contrôle. Et je pousse le ballon un peu loin et je vois qu'il n'y a pas Bagdad en fait. Je jette un coup d'œil, il n'y a pas Bagdad et je vois Riyad au loin. Et je pense que j'essaie de mettre un ballon et je pense que je l'ai bien mise et c'est ça qui a fait qu'après Riyad il a bien ajusté son adversaire et il a marqué. Contre la Guinée, ouais, c'est un centre de Ismaël encore. Je vois que le défenseur il est devant moi. Je sens qu'il essaie de. Il ne sait pas où où est le ballon. Moi je le vois, j'ai tout devant moi et je passe devant lui sur le contrôle. Donc je laisse sur place et après je place le ballon. وصلت يوسف عطال، انطلق الغزال راح عطال، التوزيعة من عطال جول. ريكوبيريتها درت ابل عطاها لي رياض، شت ادم وحدو عطيتها له. بصح شتو كي بدا يدير لاكورس باسكو بدينا كيف انا درت ابل هو دار ابل. نحن جئنا لنستمتع ونمتع فاستمتعنا ومتعنا.
مباراة كوت ديفوار ستبقى عالقة في أذهان عشاق الكرة الإفريقية لما فيها من تشويق وإثارة، فالمنتخب الجزائري عانى من الحر والملعب والإصابات والحظ الذي أدار له ظهره قبل أن يبتسم له في النهاية. مشينا إلى مدينة أخرى وكانت فيها يعني نسبية تاع الرطوبة كبيرة كثير، ولهذا يعني نظن بأن المقابلة صعبت يعني نوعا ما، لأن حتى يعني المناخ تبدل على اللاعبين. C'était un match éprouvant, un match difficile, mais un match qui m'a laissé quand même pas mal, vraiment pas mal de satisfaction, dans le sens où une équipe de Côte d'Ivoire avec beaucoup de stars comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, on sait que si on avait joué contre eux, on aurait perdu largement. Contre la Côte d'Ivoire, ouais, c'était un match assez difficile avec la chaleur aussi. On a joué un peu plus tôt que d'habitude. Quand tu joues contre une équipe comme celle-là, c'est là où on se jauge et on se dit où on en est encore. Parce qu'on avait joué le Sénégal, on avait joué la Guinée, on avait joué maintenant la Côte d'Ivoire, et on voit que voilà, des joueurs qui ont des crampes, qui se blessent, qui sortent, qui ont peur, qui descendent, qui jouent bas, qui jouent avec les contres. Tu te dis, là quand même, bon c'est vrai qu'il faut gagner à la fin, mais quand même, moi durant le match, je me dis voilà, déjà la mission elle est réussie. On a remis l'Algérie là où elle doit être, à savoir qui fait peur à une équipe comme la Côte d'Ivoire. Je suis relayeur, je me dois de rentrer dans la surface sur nos attaques adverses, faire les courses, rentrer dans la surface, c'est très important d'arriver lancé. Souvent les défenses sont statiques et quand vous arrivez lancé, on ne peut pas vous suivre, on ne voit pas arriver le danger de loin. Donc c'est sur un centre de Rami, je me dis il faut que je rentre dans la surface, et après Rami, magnifiquement, il prend l'information, il me voit, il me met un super ballon, après j'ai juste à ajuster pied gauche. Et ça a fait 1-0, c'était un moment exceptionnel pour moi personnellement. راح يوسف انت على كرة خطيرة، يوسف يدخل يوسف يا سيدي يا سيدي الحكم. انا كنت بلان فيتاس وهو كان بلان فيتاس، بعد كي طبعني كي طحت في بلاصة ماشي مشمخة، راه كي طاح ليبول ديالي تكروشة، بعد تما حسيت ديريكت باسكو كانت عندي ديجا ضربة في لا كلافيكول، سما تحس هذاك حسيت عندما خرجت ديريكت. نو قال لي ما كان والو، قلت له نو سير عندما خرجت. كي شافني هكاك شغل وجهي ولا صفر، على بالو بلي ضربة صحيحة. قلت له ما بك والو، قال لي نو، قال لي راني نحس بالكسر. قلت له نو ما عندك والو، ما جاتكش الدوخة، باسكو واحد كيكتب لي تجي الدوخة. دونك قال لي نو ما نقدرش. دونك قلت له رياح وخليها علينا. الدقيقة 30 عطال يغادر الملعب مصاب ليزج بالماضي بمهدي زفان الذي أدى ما عليه رغم الشكوك في أحقيته بالتواجد في مصر. Ça serait mentir que de dire que non. Pourquoi un doute? Parce que Youssef Attal on va dire clairement les choses, a écarté la concurrence de loin à son poste. Donc c'est pas comme si il avait entre guillemets une doublure qui était quasiment du même niveau. Et ça, c'est pas faire offense à Mehdi Zéphane. Et après, dans le style de jeu, le style que nous on reprenait, on sait que Youssef Attal, c'est un contre-attaquant, c'est un joueur qui apporte offensivement et qui est capable de vous faire mal là-dessus aussi. Mehdi Zéphane, c'est pas ses caractéristiques. Mais le choix de Mehdi Zéphane a été aussi très bien étudié, et il nous a exactement donné ce qu'on attendait, à savoir on voulait une doublure de Youssef Attal qui soit différente de Youssef Attal. On a réfléchi un petit peu à savoir est-ce qu'on prend Youssef ou est-ce qu'on prend Zéphane. Et on a décidé de prendre Zéphane parce que justement on savait que dans certains matchs, il aurait fallu qu'on soit un peu plus sécurisé défensivement que plutôt un joueur qui est porté vers l'avant. Mehdi Zéphane est arrivé donc sur ce match de la Côte d'Ivoire, et dans la foulée, la demi-finale et la finale que sont le Nigeria et le Sénégal. Deux matchs où il fallait être sûr défensivement, où il fallait être bien organisé et d'abord avoir cette idée de bien défendre.
Donc ça nous a donné raison. بيان سور تغيضك تخلي ليكيب هكاك وكنت حاب نزيد نكمل ملي بدات وانا نمد كلش واش عندي. كنت حاب نزيد باسكو كنا شغل فامي شغل نعيش واحد لي مومون سبيسيال وهذيك لا بليسور هذيك غادتني بزاف. كنت حاب نكمل كنت حاب نزيد نمد ليكيب كنت حاب نزيد نعاونهم. زعما واش راح دير مكتوب ربي وكاين عندنا لي جوار واحد اخرين اللي يقدروا يمدوا ثاني. مع بداية الشوط الثاني فرصة للمنتخب الجزائري لطي المباراة، لكن الحظ عاند بونجاح. يستعيد بغداد بونجاح، يستعيد بغداد بونجاح. اغمضوا اعينكم اغمضوا اعينكم حتى اقول لكم جول. اغمضوا اعينكم وجول. لا 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 لا. قلت خلاص كنا خسروا تما انا نتحمل المسؤوليه تاع الخساره، باسكو كنت سجلت ضربه جزاء كانت تكون مباراه سهله كنا قادرين نفوزوا بنتيجه عريضه. Je pense que sur le penalty de Bardad, je pense que s'il marque, c'est un match qui peut finir sur 4-0, vraiment qui peut finir sur un bon score. لا هو في الماتش كي ديا قاعد يبكي تما قاعد نقول له صاي ولي راك فاهم ماناش خلاص كنا 1-0. هو ما قادش هو جاي هاكا كوما قعدش يبكي كان يماركي فاهم. هو غير راح له التخمام تاعك كيما هذاك الجوار زياش خمم هاكا منا بها ما قدش. الماتش تاع المغرب مع البنين زياش ضيع ضربه جزاء وخسروا بضربه جزاء. دونك انا قعدت نخمم في هذيك اللقطه قلت كون يعدلوا علينا ونخسروا المباراه ونقعد انا السبب. خرجت من المباراه بهذيك الطريقه. قال لي كان خايف من الشعب قال لي تحصل فيه. قلت لا قلت له غادي نربحوا ان شاء الله ونفوتوا تجيب لنا كوب دافريك. Ah, je veux dire, arrête de pleurer, t'inquiète, tout ça, Inch'Allah, on va gagner et tout. Lui, je pense qu'il était triste parce que, voilà, il avait raté le penalty dans le match aussi. Donc, voilà, il fallait un peu lui parler et le réconforter. Je l'ai laissé. Mais s'il y avait eu un autre penalty après ça, j'aurais tiré. ملي كاع كانوا يهضروا معايا يقولوا لي ما تقلقش كونسونطري ما تقلقش راح نجيبوا الماتش. Ouais, je pense comme tous les joueurs de notre équipe. On l'a dit qu'il faut qu'il relève la tête, qu'il fallait qu'il marque, qu'il nous sauve. Et que c'était comme ça, que c'est le foot, ça fait partie du jeu. Un penalty, on peut le mettre comme on peut le rater. Et voilà, il en met souvent. Cette fois-ci, il a raté. Mais le plus important, je pense, c'était la victoire et c'est ce qu'on a fait. Après, bien sûr, le penalty, c'est un fait de jeu. C'est des choses qui arrivent. On peut tous rater des penaltys. Ça aurait fait 2-0, ça aurait été plié le match à 2-0. Il n'a pas pu la mettre et il l'a mise d'autres fois. C'est pas grave. C'est des faits de jeu. On aurait pu peut-être marquer dans le jeu avant. On l'a pas fait, mais c'est pas grave. هذا اللي من زاي يلعبها من هنالك على الجهه اليمنى مع كوجا جول. قال لي نو قال لي ما تخممش وان شاء الله راح نربحوا. انت لاعب كيما اللاعبين الاخرين واي لاعب يضيع ضربه جزاء ولازم تكون مركز. وهضر معايا بزاف. بونجاح تاعي هضرت معاه بيان سور هضرت معاه باسكو هو ثاني كان كنا حابين نربحوا. قلنا ماشي هنا اللي نحبسوا وشغل هاد لي سين هما اللي يعطوك باش تحس صح. جروب كان حاب يدير حاجه الحمد لله يا ربي ما خيبناش وعطانا واش كنا حابين. C'est un peu moqué de lui après la victoire, c'est un peu moqué de lui. Mais bon, ça prouve non, parce qu'il fallait pas qu'il pleure, mais ça prouve à quel point on est unis, à quel point il aime l'Algérie. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants comme ça on va dire qui meurent pour son pays. في آخر دقيقة الحكم يصفر خطأ على مقربة من منطقة عمليات منتخب كوت ديفوار. بالماضي يفاجئ الجميع ويقحم أندي دولور ويطالبه بتنفيذ المخالفة. Non, parce qu'il rentre à la fin, il y a juste à la fin des prolongations. Et en plus, on a une occasion en dernière seconde de pouvoir gagner le match, on va dire.
Et c'est dur de rentrer avec cette pression et tout ça. Donc moi j'essaie de lui dire sois tranquille, vise le cadre. Et franchement, je pense que si tu vises le cadre, elle peut rentrer. Et si elle rentre, je pense que là-dessus on peut gagner le match. Et lui, il était serein, il avait vraiment envie de le tirer, il a tiré. Et il a bien tiré, malheureusement, elle est passée juste à côté. بعد أن عاند الحظ الجزائري في ضربة جزاء بونجاح ومخالفة دولار، جاء الدور على ضربات الترجيح، ما يعني مزيدا من الضغط خاصة على بونجاح وعطال. Après, voilà, la physionomie a fait qu'on est allé au penalty. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression, c'était pas facile à vivre, mais bon. Je me suis assis sur le banc, c'est fini, on est impuissant. Il n'y a plus à motiver qui que ce soit, il y a plus à... on essaie de choisir les meilleurs tireurs, ça se travaille aussi. Donc on essaie d'identifier les meilleurs tireurs. On a fait le boulot et Raïs nous a sauvés aussi avec un penalty arrêté. Et le joueur de la Côte d'Ivoire a raté son penalty, donc ça nous a qualifiés. Ouais. والله ما شفتهم كاع ما نكذبش عليك ما شفتهمش كاين ضربات الجزاء والله ما تقدرش تفرج عليهم لان قلت لك راك في واحد الحاله على اعصاب وفي حاله يعني ذهنيه اللي ما تسمحلكش باش تشوف ضربات الجزاء الكل. تالمو كنت نتوجع كنت حاب نربح ومن بعد زدنا عطينا البينالتي تاع ربحات ما شغل ما قدرش كاين واحد لي سنتيمون ما قدرش نحكمهم باسكو عمبت لي خلاص هذاك البينالتي تاع يوسف تما اللي نربحو عطيناها بالك من الخوف بالك من الستريس. يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ما تفعل. ما كنت بارد انا وكنت لاعب 120 مينيت تيريت الخامس تما برت. لانه كانت اخر ضربه جزاء لو سجل يوسف كنا نفوزوا على طول لكن يوسف ضيع عادي اي لاعب يضيع ضربه جزاء وكنا تايقين في رايس مبولحي. Les pénaltys, Youssef c'est quelqu'un qui tire très bien les pénaltys habituellement. Là il n'a pas eu de chance, il n'a pas marqué. حسيت بوالو حسيت باللي اللي مورايا غادي يراطيها كيما كان الحال راطاها مورايا. خايف بقايوكو خايف بقايوكو خايف بقايوكو وضيعها ودهنا سلام. والله ما قلت كنت حاسس باللي غادي نربحوا ذاك الماتش. C'est pour ça que je m'assois, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire et être espéré. Donc bien sûr qu'il y a eu un petit doute, je mentirais de dire qu'il n'y a pas eu de petit doute. ما وليتش نخمم ما وليتش نشوف خلاص قلت شغل واحد ينحوه من النار ولا حاجه هكا. Dans l'émotion, on ne savait pas quoi penser, on ne savait pas quoi ressentir. Mais après, alhamdoulilah, Raïs il nous a sauvés, enfin le poteau surtout. Mais... Il y avait Youssef qui était à côté, qui souffrait, mais vraiment qui souffrait. Il souffrait plus de la douleur. Non, de la douleur des pénaltys que de son épaule, alors qu'il avait vraiment l'épaule dans un sale état. Et il souffrait de voir tout ça, et notamment sur le pénalty. Donc il pleurait de tout son cœur dès le début des pénaltys, et ça a accentué quand Youssef Belaïli a raté ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, toi, tu as un problème d'épaule, tu as un truc, et tu es là, tu souffres comme ça. Bref, c'est normal, toutes ces émotions-là font qu'on n'est pas insensible à ça. Et voilà, ça me faisait de la peine aussi pour lui. Le pauvre, il n'allait pas jouer les matchs qui allaient suivre et pourtant il le méritait. كان غادي هدا ان شاء الله نربحوا وبصح ما هو كان شغل كي تروح لي بينالتي ما تقدرش ديجا دي سيبورتور كيشوفوا لي بينالتي يكونوا خايفين الوغ لا لي جوار اللي يكونوا في الستاد ويكونوا يلعبوا ولا تكون حتى بينالتي. انا قاعد في بلاصتي ما قاديش نجري من قاعد غير نشوف فيهم هما يجروا كاع فرحان عاد من بعد جيت. من بعدك ربحنا ما وليتش نحس بها قلت الماتش الجاي نقدر نلعب. لا ما توليش تحس كي تكاليفا هكا ماتش كيما هذاك وماتش هذاك كان صعيب
الماتش الاول اللي رحنا فيه لي بينالتي في كوب دافريك. تسمى ماشي سهله، كاين واحد ستريس مقدرش تجيره. En fait, j'étais tellement heureux de la qualification que la blessure c'était secondaire. Je pouvais plus poser le pied, mais je voulais vraiment fêter ça avec mes coéquipiers, sauter dans les bras, crier avec les supporters, tout. C'était évacuer le stress, quoi. Voilà. La joie, l'adrénaline, l'émotion. Donc c'était instinctif en fait. Je pense que ça a été les larmes de tout le monde contre la Côte d'Ivoire. Je pense que c'était un moment incroyable parce qu'en plus on va jusqu'au tir au but. Youssef a la balle de la victoire, il rate, donc ça met encore un peu plus de tension. Quand on est rentré au vestiaire, il y a Bardad, je vous donne une info, il y a Bardad qui se lève comme ça. Les joueurs étaient assis, il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient, il y en a qui trucs. Bon, moi j'ai fait sortir tout le monde. Je suis resté qu'avec les joueurs, absolument tout le monde, tout le staff médical, je vais rester dans votre salle. Et je vois Bardad qui se lève et je savais ce qu'il allait dire. Je savais ce qu'il allait dire et il voulait s'excuser. كيما نقول لهم سمحوا لي باسكو وصلنا لهذا ضربة جزاء، لكن جامع قال لي نو، قال لي جامي تعاودها، راك معنا جروب واحد ويضيع انت ولا يضيع لاعب اخر، هذه مجرد كرة قدم ومجرد 90 دقيقة. Je dis que là, après le match de la Côte d'Ivoire, plus rien peut nous arriver parce que le groupe était devenu, je savais que le groupe était déjà une famille, beaucoup d'éléments nous l'ont montré, mais là c'est encore plus renforcé. Et je leur ai dit, les gars, c'est une Coupe d'Afrique, il faut passer par là, il faut souffrir, il faut venir ici, dans cette chaleur, aller au penalty, voir ce scénario-là, toute cette souffrance-là, il faut passer par là, parce que c'est une Coupe d'Afrique à la fin. المنتخب الجزائري سيلعب نصف النهائي بعد أن غاب عنه منذ 2010. المواجهة أمام نيجيريا، الضغط يزداد وبالماضي يقرر إجراء تمرين صباحي يوم المباراة. C'est vrai qu'on n'a fait aucun entraînement le matin dans toute cette CAN, mais ce match-là, j'estimais que c'était important parce qu'il fallait être très sûr tactiquement. C'est le match contre le Nigeria, c'est peut-être le match le plus abouti tactiquement. On a vu une équipe du Nigeria, si vous ne réglez pas toutes les données tactiques qu'il y a dans ce match-là, et notamment eux, ce qu'ils sont capables de faire. C'est une équipe très forte, bien en place tactique, des joueurs qui jouent en première ligue, avec beaucoup d'expérience physiquement. Ils sont au point, c'est une équipe qui est au point, pareil, un dernier mondialiste. Donc cette équipe-là, si on n'était pas sûr tactiquement, mais vraiment au détail près, donc je sentais qu'on avait besoin de travailler encore un petit peu le matin. Mais c'est pas une séance, c'est plus une séance, ça prend pas d'énergie. C'est une sorte aussi de réveil musculaire et c'est surtout voilà, être dernier réglage tactique pour le soir. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا. الخضر دخلوا مباراة نيجيريا بذكريات نهائي 1990. اللاعبون سيطروا وكانت أولى الهدايا من دفاع المنافس. هاي كرة صعبة أخذها رياض أرضية وجول يا يما جول يا رياض. Non, j'ai vu, je voulais centrer en retrait pour je sais plus qui et ça a été contré. نيجيريا وبعد تنفيذ ضربة جزاء عدلت النتيجة، لكن الأمور عادت إلى نصابها بعد أن عاد لاعب المنتخب الجزائري في المباراة لتصطدم كرة بن ناصر بالعارضة قبل أن يعرقل على خط منطقة العمليات. Ouais, je voulais faire une passe à Soso. En fait, je crois je me rappelle plus trop de l'action, on a perdu le ballon devant la surface. Et je réagis vite, je récupère le ballon et quand je fais la passe, il me découpe un peu et j'étais déséquilibré. Et voilà, c'est des petits détails qui font la différence. Si moi ou un autre joueur, on n'avait pas fait cet effort-là, il n'y aurait pas eu de coup franc, il n'y aurait pas eu de but. C'est des détails dans le football. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est qu'on pense tous ça à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. C'est un bon tireur de coup franc, mais il n'en a jamais mis idée. C'est pas connu pour être un... Voilà. Je sais qu'il est capable de faire parce qu'il a un beau pied gauche, il a un bon truc et tout ça et tout.
Mais à ce moment-là, on se dit, ça y est, là, c'est fini, c'est but, c'est pour nous. Tous, il n'y a pas que moi qui le dis, il y avait des joueurs aussi. Coach à but, coach à but. J'avais juste une peur. On avait analysé quand il y avait les coups francs, leur mur. Ils mettaient un mur et quand ils tiraient les coups francs, ils sautaient tous. Il y avait la possibilité de jouer en bas. Mais là, ils ont mis de suite un gars en bas. Je me suis dit, j'espère que Riyad l'a vu, qu'il ne va pas essayer de tirer en bas. Et vous avez rappelé, il y a un joueur qui s'était mis en dessous du mur. Donc j'ai dit non, là sur un truc comme ça, il faut qu'il tire fort. J'ai appelé, je ne sais plus qui. Je ne sais pas qui est le joueur qui était là, je lui ai dit, bon Riyad, après j'en ai parlé à Riyad, il m'a dit c'était prévu comme ça, je lui ai dit il tire fort côté ouvert, fort côté gardien là, fort là-bas, il n'essayait pas de la mettre au-dessus, il n'essayait pas de truc, fort côté ouvert. Donc il avait déjà prévu de faire ça. Voilà, il n'y avait plus qu'à attendre. حنا كتجي كونفرون نهضروا بيناتنا فاهم. قلت له راهم باين يديروا واحد تحت بارير فاهم. لا زعما قعدنا نشوفوا هما يقعد ديجا كي تقعد زوج غارديان تلف له يحسبني لا انا غنضربها منه ولا هو منه. قعدنا نهضروا ما هذاك جا رقد قلت له تيريها له في كوتي تاعه سو غارديان شغل خلى ليسباس منه. C'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit peut-être que je vais la mettre en dessous. Parce que c'était dur de la mettre par-dessus le mur. Comme le coup franc était prêt. Donc dès que j'ai vu le mec allongé, je me suis dit bah je vais la frapper côté gardien fort. Je lui ai dit écoute, moi je te fais confiance. Riyad, je sais très bien, je te fais confiance, je sais que tu vas la mettre. Et on discute un petit peu, il me dit je vais la tirer côté gardien et tout ça, et il l'a fait. Moi après j'étais à côté du coach avant qu'il tire. C'est comme si c'était un penalty, on dirait que je savais qu'il allait marquer. Je sais pas pourquoi la Wahlam. Et il l'a fait, après on était libérés. Quand Riyad il cadre ses frappes, généralement c'est but. Il faut juste qu'il la cadre et c'est bien appliqué côté gardien, fort. Et alhamdoulilah, but magnifique et ça nous a ramené en finale et ça a récompensé tous les efforts en fait. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، با 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 جول. The mind-blowing Mahrez has done it. Algeria are through. The miraculous moment. Déjà, moi, j'essaie d'attraper Riyad, il court, il est rapide, donc j'essaie de le rattraper. Je vois, il y a Raïs qui vient de son but, qui l'attrape. Non, franchement, ce laps de temps là, et c'est magnifique, c'est inexplicable. Je souhaite ça à tout le monde parce que franchement, c'est des sensations et des moments exceptionnels. Et on saute et vraiment, c'est la délivrance. On s'est dit il y a but et dès qu'on a vu Riyad a marqué, alors là on savait même plus où courir, je sais même plus ce que j'ai fait, où je suis allé. Et voilà, à la fin c'était une belle victoire. كان جاي يجري على كان راح نقعد نجري عندهم. البيت هذاك دقيقة على الأخرى ماتش 1-1 وكان رحنا برونوغاسيون كانت سخانة كان الماتش حيزيد يصعب لي برونوغاسيون ورياض دارها تما وفرحنا جانا ادجوان تاع قال عز الدين دوخه قال له ريح سي فري هما كاش هو كنا كاع خارجين Mahrez باش يروح راح. Il y a toujours un joueur, généralement il y a toujours au moins un joueur qui reste là. C'est vrai que c'était tellement d'émotions que peut-être qu'il en manquait. C'est ça le travail d'un staff, il faut être complémentaire. Ils servent à quoi alors s'ils ne sont pas capables de voir ça là. C'est vrai que Serge, il a été sur ce coup-là, il a été juste et il a bien fait les choses. وكانت فرحة ما نقدرش نعبر عليها لأن هذيك المخالفة والهدف يعني بعثنا إلى النهائي. C'est plus important, c'est ce qui nous ramène en finale de la Coupe d'Afrique. C'était le but de cette CAN, on va dire. بعد التأهل إلى النهائي الفرحة عمت الجزائريين في كل بقاع العالم، الأمر الذي تابعه اللاعبون الذين أدركوا حجم ما أنجزوه. On savait tout ce qui se passait dans le monde, notamment en Algérie et en France. C'est là où il y a le plus gros. En Algérie,
Beina et la France parce qu'il y a la plus grosse communauté algérienne, la diaspora qui est la plus grande. Mais dans le monde, là où il y avait des Algériens, les joueurs, ils sont connectés, les joueurs. Ils savent exactement ce qui se passait. Donc, bien sûr qu'on leur rappelle ça, mais en même temps, on est obligé de se couper du monde. On est coupé du monde de toute manière. On est coupé du monde, on est en vase clos, on est entre nous, et à la limite, c'est pas plus mal, parce que ce serait rajouter trop de pression. Eux, le devoir, jouer pour le peuple, ça y est, là, c'était acquis, ils le savent, ça fait longtemps maintenant. Ils savent ce qu'ils sont en train de vivre, mais il fallait pas trop en rajouter. Parce que rajouter cette pression-là, aurait peut-être été contre-productif. لعبنا من اجل الشعب تاعنا باسكو من بدايه كاس افريقيا ولا مره لعبنا ولا مره تكلمنا على الدراهم ولا على لي بريم ولا على والو. دارني اونترينمون جا عندنا البريزيدون قالنا عندكم طون، ما قلنا له لا ما قلنا له واه ما قلنا له والو، كنا مركزين في الماتش تاعنا والحمد لله. في بدايه البطوله تكلمنا مره مع رياض محرز كقائد الفريق يعني على لو بارام نتاع لي بريم، وبعدها مره اخرى يعني تكلمناها قبل النهائي على يعني هذيك زدنا شويه في المبلغ نتاع لابريم نتاع النهائي، ولكن حقيقه يعني في كل التربص يعني ما شفناش اللاعبين ولا مره يعني تكلموا على الفلوس ولا على الدراهم ولا على لي بريم هذو، يعني كان تركيز 100% تقني. انا ما جانيش رقاد في القيلوله باسكو قعدت نخمم في المباراه نخمم، ويوسف بلايلي حدايا راقد. يوسف بلايلي ما عندهش والو لا بريسيون. احنا في رايحين للستاد انا نخمم في الماتش، خمم هو داير موسيقى يسمع ويرقص ما على بالهش في الماتش كاع. انا قعدت نخمم نخمم كيفاش راح نربحوا، كيفاش بعد المباراة كيفاش راح تكون. Bon, ils le savent, les choses elles étaient trop simples et naturelles. C'était une finale de Cannes. Je leur ai dit, j'ai dit Belek, je vous le souhaite, hein. Mais Belek, toi Ismaël, toi qui as 20 ans, ouais, il y a Michel Moudaoui, toi qui as 19 ans, quoi. Belek, t'en joueras plus jamais de ta vie. Donc Belek, je lui souhaite qu'en 2021 il en joue une, truc, mais j'ai dit peut-être il est possible. Il est possible. Pourquoi je dis qu'il est possible? Parce qu'il y a 29 ans qu'on n'en a pas gagné, qu'on n'en a pas gagné. Combien de générations on a eu qui ont raté qui n'ont jamais connu de finale de Coupe d'Afrique? Moi, j'ai joué une Coupe d'Afrique, je n'ai pas été en finale. Tous ceux qui étaient dans ce vestiaire-là, il y en avait 4. Rafik, il avait 4 Coupes d'Afrique. Il n'a jamais joué de finale. Et ceux qui étaient avant, et ceux qui étaient avant. Je fais donc, si on regarde ces statistiques-là, il y a de fortes probabilités que vous n'en jouerez plus jamais. Si on regarde ces probabilités. Donc j'ai dit, une fois elle se présente, ne la laissez pas passer. Là, il faut mourir sur le terrain, on joue comme ça, on repart avec ça. Là, on n'a plus le choix. Ouais, moi, ce que j'ai retenu, c'est aujourd'hui, soit on gagne ou soit on meurt sur le terrain. Et une finale, c'est peut-être on va en jouer qu'une dans notre vie. Et c'est des mots forts, des mots qui nous touchent. Et je pense qu'après sur le terrain, on va dire on est unis et on est d'autres personnes. Il a parlé à tout le monde, il a dit voilà, faut on a un match on a 90 minutes, voire 120 minutes de quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Et voilà, même le coach a un bon discours et voilà, on est rentré confiant, mais on a tout donné sur le terrain. Tu te dis, ça y est, t'es arrivé là, mais c'est surtout pas là où tu veux t'arrêter. Voilà, c'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis, je ne vois que la victoire. كنا نضحكوا معاه يعني قبل النهائي كنا نقولوا للرياض هل ترى راك موجد روحك كيفاش تاخذ الكأس وكيفاش تعمل هذيك الحركة نتاع ترفع الكأس إلى السماء، وكان دائما يضحكنا ويقول لنا بأن راهو يعني يتمرن على هذاك لو جيست هذاك تاع يرفض الكأس، ولهذا يعني ضحكنا هكذا بنكتة. بالرغم من ضغط المباراة إلا أن الشعور السائد وسط اللاعبين والطاقم كان التتويج فقط. الدليل الكلام الذي كان يسمعه محرز عن الطريقة التي سيرفع بها الكأس، لكن المباراة كانت غاية في الصعوبة رغم الهدف الذي سجله بنجاح. راح بغداد رياض من هنالك، رياض يا بغداد، وجول يا
في قبل ما يبدا المباراة كنت قلت غادي تجيني فرصة نتيري ديريكت ما نخممش. الفرصة الأولى اللي جاتني تريبليت المدافع على يميني وتيريتها على اليسار الحارس، لكن ضربت في رجل اللاعب ودخلت. قعدت تشي 30 ثانية باش دخلت. Même nous, personne n'espérait marquer aussitôt, et même le but, on pensait qu'elle n'allait pas rentrer, parce que moi je vois Bagdad tirer, le ballon il fait ça, je dis oh punaise, elle va sortir, au final elle rentre, et après ça a été difficile. Le fait de marquer dès le début, ça nous a un peu fait reculer, ça nous a fait un peu déjouer, on n'a pas bien joué après. Mais bon, j'ai envie de te dire que fallait juste qu'on reste solide et c'est ce qu'on a su faire. Des fois, il faut savoir défendre très très bas et ne pas encaisser de but. On l'a fait, certes pendant longtemps dans le match, mais à l'arrivée, ça nous a ramené à la Coupe d'Afrique. حنا كي دخل هذاك البيت تاع بغداد صاي ما حوسناش نلعبوا ولا حاجه، حاوسنا نكملوا 1-0 صاي ندوه، باسكو صاي ديجا شفنا لاكوب بين يدينا. هما فريق مليح بزاف، عندهم اسامي كبار، لكن حنا خممنا نحافظوا على النتيجه، والضغط المباراة كان كبير علينا وتسجلنا في الدقيقة الأولى، هذاك علاش خلانا نرجعوا لورا، لأنه ما حبيناش يسجلوا علينا هدف. Comme vous avez vu, je pense que ça a été dur, très très dur, parce qu'on a marqué tôt, on n'était pas habitué à marquer tôt comme ça. Après c'était un peu compliqué, parce qu'on a joué bas, le reste du match. Mais voilà, ce qui importe dans une finale, c'est de la gagner. 1-0, ça suffit, on a gagné. خفناش قلت لك صاي طمعنا 1-0 طمعنا، باسكو فينال ما تلعبش، فينال تربحها وتجي راح تدي لاكو وتجي راح. Dès qu'on a mis le but, on a fait plus un bloc bas, on a attendu, on a essayé de contrer. C'était pas un match facile parce qu'on est tombé aussi contre une bonne équipe du Sénégal. Ils étaient déterminés aussi. حالة من الترقب والقلق عرفها المنتخب الجزائري بعد أن صفر الحكم ضربة جزاء للمنتخب السنغالي قبل أن يأتي الفرج من الفار. Difficile, comme tous les Algériens du monde. C'était très difficile, non? C'était dit. Et puis il y a Glenn qui vient me voir et il me dit coach, mais j'avais le bras derrière le dos. Je lui dis c'est sûr, il me dit c'est sûr. Donc à ce moment où il me dit ça, je me dis un petit espoir. Au départ, je me dis c'est penalty. المنتخب السنغالي يواصل ضغطه مع استماتة كبيرة من دفاع الخضر، لكن إصابة المدافع بالعمري كادت أن تخلط الأمور، خاصة وأن الجزائر لعبت منقوصة لأكثر من دقيقتين. Bon, lui c'est un guerrier, de toute manière. C'est un guerrier, même pas. Non, sur cette action-là, bon, j'ai peur pour lui parce qu'on voit de suite qu'il en sent des incroyables qu'on ne revient pas sur ça. دم ما يسالش كيما comme ça. C'est qu'il y a bien eu un contact, il y a bien eu une faute. لا هو قاعد يقول لي مفتوحه كبيره زعما فتحها، قلت له لا، قلت له غير صغيره وغتدخل تلعب نورمال. هو تخلق قاعد يقول لي كبيره يوسف، قلت له لا انا كي نشوف فيها كانت معلوله، قلت له هذه ما عندك والو ندير لها. قلت له كمل ما تخافش كمل، ويوسف بلالي قاعد يمسح له بالتريكو تاعه، دونك خفت الاربيت يخرج جمال ويخرج يوسف، لانه يوسف كان تريكو مشمخ بالدم، جبدته منه قلت له اقعد وحدك، وانا رحت عند جمال قعدت نمسح له بيدي. Donc il y a l'arbitre qui siffle pas, et en plus de ça, ici, il fait sortir Jamel parce qu'il y a du sens au truc, et nous on met beaucoup de temps, mais en même temps le stade, le vestiaire est tellement loin. Sur l'instant, c'est Alex Oukidja qui va vite chercher le maillot. Il est parti, vraiment, parce que ça fait la différence. Hein, ça, t'as ton défenseur central qui est dehors pendant au moins une minute, voire 2 minutes, voilà, peut-être 2-3 minutes. Donc c'est suffisant pour être en difficulté contre une équipe comme celle-là. Oh, j'ai pas eu peur parce que voilà, je me suis dit Jamel il va continuer, mais en même temps il restait 15 minutes je pense. Je pense qu'on aurait pu faire rentrer quelqu'un d'autre et il aurait fait le taf, tout le monde était concerné. Et c'est ça qui a fait la force du groupe. في العشر دقائق الأخيرة أقحم بالماضي مهدي طهارت كمدافع محوري ثالث ليتأكد السيناريو الذي تنبأ به المدرب قبل شهرين عن انطلاقة العرس الإفريقي. 2 mois ou 2 mois et demi avant la CAN, le Togo, un petit peu après le Togo, dernier match, on va dire le match qui nous a qualifiés pour la CAN, à partir de là, quasiment tous les jours,
pas vous dire tous les jours, mais quasiment tous les soirs. C'était devenu un rituel, consciemment ou inconsciemment. Je voyais toujours en tête, Wallah que c'est la vérité, je voyais ce match en finale. Je me voyais comme ça durant le match en finale et commenter. Et notamment une situation. Je me dis, subhanallah, c'est pas possible. Je nous voyais gagner 1-0 et arriver sur la fin du match et se dire à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas passer à une défense à 3 ou une défense à 5 ? D'ailleurs, avant, j'ai tellement pensé à ça que durant les matchs de préparation, les 2 matchs de préparation qu'on a eus, j'ai pensé à jouer contre le Mali sur une défense à 3. En finale, on gagne 1-0, on arrive sur la fin du match. Est-ce que tu passes avec une défense à 3 ? C'était ça qui m'arrivait. Subhanallah, 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes, on est exactement dans cette situation. Et là, à ce moment-là, c'est très bizarre ce qui m'est arrivé. J'étais debout comme ça et j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, ça fait 3 mois que tu rêves de ça, 3 mois que tu penses à ça, tu rêves, tu penses, je sais pas comment on peut l'interpréter, et que tu es exactement dans cette situation. Et à ce moment-là, je passais avec une défense à 3. C'était prévu, allez, Mehdi va t'échauffer, et on repasse à une défense à 3. Subhanallah, c'est vraiment incroyable, vous pouvez demander à mon staff. C'est quelque chose que je leur ai dit souvent, je parlais souvent de ça à mon staff, je dis, je sais pas ce qui m'arrive depuis 2 mois et demi, 3 mois, je pense qu'à ça, et on y est. Subhanallah, ça s'est passé, donc j'ai fait. Pour gagner des compétitions comme ça, faut que tout le monde défende. Comment dire, tout le monde défende et tout le monde se donne à fond. Il y a un mec qui va tricher, il y a un mec qui va rester un peu devant. Ça part de l'attaquant au goal. Et voilà, c'est ce qu'on a su faire grâce au coach. Il a ramené cet équilibre défensif et offensif qui a fait que voilà, on a gagné cette compétition. يا سلام إلى سماء المجد يا سلام. Algeria are champions of Africa. Algeria have done it. They've won their 2nd Africa Cup of Nations title and their first in 29 years. الفرحة كانت عارمة، الكل يعانق الكل، ليجتمع الجميع في سجدة ستبقى خالدة. Avant la finale, j'ai dit bien sûr, on fera ça, Inch'Allah. Donc ça a été après, mais j'ai dit à personne. Hein. J'ai dit à personne. Donc j'ai dit aux joueurs au moment où il fallait. Parce que bon, déjà, tawfiq min Allah, wa nahmdu Rabbi, parce que sans ça, rien n'est possible. Et surtout, il y avait des choses, des éléments qui ont fait de nous vraiment renforcer tous nos liens. Au din, il n'y a pas mieux que ça. Toutes nos salats ensemble, même, je crois même jusqu'au Fajr, toutes nos salats ensemble. Avant les matchs, on est, peu importe le truc, il dit le Waqt al-Maghrib, pourtant on était toujours pressé par le temps. Kesh, salat dans le vestiaire, tous les joueurs, tout le staff, tout le monde. Elle dit, ça pour moi c'est indissociable de la réussite. Rabbi qui te tawfiq min Allah. Donc c'est indissociable. Donc alhamdoulilah, il était normal de remercier. Où on s'est dirigé, bon, même s'il y a ce jeu de choc. À ce moment-là, on sait où est le qibla, parce que sinon c'était en direction des supporters. On a fait ce jeu de Gouddem. Non, c'est parce que le qibla là, il y en a. ماشي بارتيه كانت صعيبه مي الحمد لله في الدقيقه اللي هذيك تاع لي سيفله نجمش حاجه كبيره فاهم تشوف الشعب هكا وتجري منا. Moi j'ai couru n'importe où sur le terrain. J'étais content, on a gagné une Coupe d'Afrique. On a eu un parcours, on va dire, atypique, difficile quand même. On a eu des grosses nations affrontées. Et voilà, je pense qu'on l'a mérité. On a prouvé à tout le monde. Et sur le terrain, j'avais les larmes, je pouvais qu'être content, c'était que l'émotion. Direct, tu dis, à ce moment-là, au coup de sifflet final, ça explose partout dans le monde. Tous les Algériens, partout où ils sont. Et enfin, on a gagné un titre. C'est ça qui m'intéresse. رغم أجواء الفرحة الهستيرية إلا أن مبولحي لم يغفل الروح الرياضية وطلب من بعض زملائه الكف عن الغناء وطالبهم بالوقوف والتصفيق للاعبي المنتخب السنغالي عند مرورهم لأخذ الميداليات.
Ouais, bien sûr, parce que on était contents et voilà, mais après il fallait respecter tout en respectant notre équipe. Je me rappelle plus exactement, il nous a dit arrêtez, ils sont en train d'arriver, nous comme on les avait pas vus, je crois on chantait. Et après on les a applaudis, ce qui est normal. اظن بان الشيء اللي قالوا لي رئيس جاني انفونتينو هو قال لي جو سوي كونتون بور فو دونك يعني كان فرحان يعني باش بالنسبه للجزائر وبالنسبه ليا كرئيس اتحاديه بهذا الفوز. Quand on arrive au bout du truc et on a ça y est, t'as gagné ton trophée, j'estime que mon travail est terminé. C'est fini. Après, j'ai plus réunion pour Khlas. Là, on aura toute la vie pour parler. Donc ils étaient avec le président, je sais pas de quoi ils ont parlé, bon, des choses habituelles. Beaucoup d'émotions. Bon, ils m'ont pas laissé bien de lever le trophée, les joueurs, mais beaucoup d'émotions. في الوقت هذاك اللي خذا فيه الكأس واللي رفعوا، ولكن راك شفت بأن حتى اللاعبين ما خلاوهش يقوم بالحركة كما لازم الحال، وأكثر منهم هو إسلام سليماني اللي كان حاب ياخذ له الكأس يعني في يا رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها وخلصنا. On allait dans le car, on mettait la musique et tout le monde chantait, on faisait des vidéos, tout ça, c'était des super moments. Franchement, on s'attendait à du monde, mais franchement, là, c'était plus que ce qu'on attendait. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Une fierté récompensée, on va dire. Très heureux, j'étais très heureux d'avoir fait partie de ce groupe, de cette équipe et de cette victoire. Non, après tu vas, évidemment, tu penses à toute la famille, tu penses à toi, tes parents, tu penses à mon père, c'est un milliard de % nationaliste. C'est lui qui nous a inculqué à dire le Hamd al-Jazair, Bledna. Donc évidemment, je sais qu'à ce moment-là où il est et comment il est en Algérie en plus. À ce moment-là, donc sûr, tu penses à tes enfants, les pauvres, tu te dis, on a tellement, ça faisait 2 mois qu'on était éloignés. J'ai pensé à ma mère et à mon grand-père aussi, Allah yarhamou, il aimait beaucoup le foot, il aimait beaucoup son pays aussi. Et voilà, après je pensais à ma famille, mais j'étais plus concentré dans le match, de vouloir la gagner cette finale. Depuis tous les matchs où je joue avec l'équipe nationale, je pense à mon père, Allah yarhamou. Je sais qu'il aurait aimé être là, il aurait aimé participer à toutes ces choses, mais bon, c'est la vie, c'est le mec. Ma mère, mon père, Allah yarhamou, toute ma famille au bled, on est ensemble, mes enfants, on est ensemble. نخمم في الوالده الله يرحمها، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه قعدنا نخمموا غير في الشعب تاعنا، باسكو كنا فايتين في دو مومون ماشي ملاح في البلاد. الشعب كي نقول لك كان خاصه هذه الفرحه. Juste avant qu'on parte, 1 ou 2 mois avant qu'on parte à la CAN, et dans l'introduction de ce règlement, et je leur ai dit, imaginez-vous, en introduction de ce règlement intérieur, rentrer le 20 juillet, victorieux, avec le peuple qui vous attend. C'est exactement ce qui s'est passé.
بعد التتويج كان الاستقبال الأسطوري الذي حظي به المنتخب، ليعاين اللاعبون بأعينهم ما كتبه بالماضي في القانون الداخلي عن استقبالهم في حالة التتويج. الآلاف من الجماهير اصطفت في الشوارع على أمل مشاهدة أبطالهم والتقرب منهم. أنا كنت في حلم في مصر، كي دخلت الجزائر هذاك باش فطنت، كي دخلت لايروبور وشفنا هذاك الشعب هذاك باش فطنت باللي تما دينا كاس افريقيا. كانت كي راح نقول لك حاجه تاريخيه ما تنساش، بالدراهم ما تشريهاش. اش راح نقول لك، حاجه داخل تقعد ما تنجمش تقولها، ما تنجمش تعبر عليها. Vraiment, l'image, c'est quand on arrive à Alger, quoi. Quand on arrive à Alger où il y a la célébration, on fait le cortège. Là, c'est, ouais, je sais pas, il y a des joueurs qui étaient émus. Moi, ça m'est arrivé, je suis pleuré, je descendais du bus, je revenais parce que voir des Chibani, des gens de peut-être 70, 80 ans, des jeunes de 5, 6 ans, des femmes, des hommes, il n'y avait pas de différence vraiment, et les voir émus pour nous et contents, parce que vraiment ils étaient contents pour nous, c'est quelque chose de spécial. On va dire que c'était satisfaction en plus de la coupe, des efforts, le travail qui a payé, on va dire, qui est en train de payer, et ça me prouve qu'une chose, c'est que le travail il est récompensé et qu'il faut travailler encore plus. تما اللي بديت نحس باللي دينا كوب دافريك، كي تلقى هذاك الشعب كاع هكاك ويستنى فيك فرحان حسيت بلي كانوا فرحانين اكثر منا. تما اللي حسيت بلي كوب دافريك واش تسوى. Les gens, les grands-mères, les petits-enfants, les mamans, les grands-pères, les petits jeunes, tout le monde. Non, c'était émotionnellement c'était fort, c'était exceptionnel. Moi je joue au foot pour ces moments-là en fait. هذاك الاستقبال كنا يعني ننتظروا فيه لا، لأن يعني حقيقة كما نقولوا احنا on avait l'impression بأن كل الشعب الجزائري كان يستنى في الفريق نتاعو. Non, c'était quelque chose de magique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Franchement, on s'attendait évidemment à une foule nombreuse, mais pas comme ça. C'était même dangereux. Moi, je voulais plus voir. Là, tu ouvres comme ça, tu vois les... Allah Estor, j'espère qu'il ne s'est rien passé, mais je me dis c'est un miracle s'il ne se passe rien, parce que les gens étaient... Il n'y avait plus d'espace. Et tu vois tout, parce que tu regardes le monde et tu vois tout. Tu vois des jeunes, tu vois des vieux, tu vois des femmes, tu vois des enfants, tu vois des bébés dans les mains d'une femme, côtes serrées, il y a pas... Le bus n'avançait pas, on a mis 7 heures pour faire... on m'a dit ce trajet normalement il se fait en 20 minutes, on a mis 7 heures. Magique, inoubliable, franchement inoubliable, ça c'est gardé dans les mémoires pour la vie ça. يتمنى عشاق المنتخب الجزائري أن تستمر هذه الصور لأطول مدة ممكنة، لكن ذلك لن يتجلى إلا بالعمل والاستقرار.
في مجمع لاكاخا محيك الخلاب الكل ينتظر نهائيات كأس ديفيس بصيغتها الجديدة مع 18 منتخبا يتنافسون بهدف الظفر بكأس تعني المنافسة عليها الشيء الكثير بسجلات اللاعب. فكيف الظفر بها؟ نهائيات كأس